Bonjour et bienvenue, vous êtes bien entendu dans votre émission Brise d'été. Je suis très heureuse donc de vous retrouver ce matin pendant 1 heure et au programme nous irons d'abord rencontrer une start-up qui est l'association Fennardia. Ils viendront nous parler de leurs activités, que ce soit passé ou futur, et ils nous parleront sur Alger et en même temps toutes les médinas de l'Algérie. On continuera avec un sport bien entendu, puisqu'étant donné qu'on est au bord de la mer, ce n'est que le kitesurf. Donc surf, c'est une discipline qui est, on va dire, un peu récente, mais qui est appréciée, que ce soit par les grands et les petits, et surtout par les hommes et les femmes. Vous verrez ça tout de suite après. Et bien entendu, on continuera donc en musique avec Yezid Ait Mahidine, qui va nous parler, par contre, il va nous faire voyager dans le Chabé avec la légende de Ahmad Zahi. Il nous dira tout. Voilà, j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. On se retrouve tout de suite sur le Babylone. J'espère que vous avez apprécié cette chanson. Nous, c'est un groupe qu'on apprécie beaucoup. Et pendant ce temps-là, donc, m'a rejoint Nazim Lotfi Lebhour. Bonjour Nazim. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Alhamdoulilah. Donc tu es guide, tu es aussi cofondateur de l'association El Fennardia. Alors donc je me présente, Lebhour Nazim Lotfi. Je suis cofondateur de la start-up culturelle Fennardia. Le Fennardia, c'est une start-up culturelle qui s'intéresse à la promotion, préservation et revitalisation du patrimoine algérien. Donc on est dans l'événementiel et l'organisation d'activités culturelles. Et je suis aussi guide à la Casbah d'Alger. D'accord. Donc Alger en général, et on va dire toutes les médinas sont réellement une vraie passion pour toi. Moi la question que je me pose, pourquoi le Fennardia? Alors le Fennardia. Et qu'est-ce que c'est d'abord? Alors le Fennardia, donc nous déjà, pour la création de la start-up, pour l'appellation, donc on cherchait un nom authentique du patrimoine algérien. Donc on a trouvé le Fennardia, qui est un ancien métier qui était dans les anciennes médinas d'Algérie. C'était les allumeurs de lampadaires. C'était eux qui illuminaient les ruelles des anciennes médinas d'Algérie. En fait, donc eux, ils illuminaient les ruelles de ces médinas. Et nous, on a choisi cette métaphore pour illuminer le patrimoine algérien. Le garder toujours en lumière et surtout le préserver, c'est l'une, on va dire, de vos priorités. Oui, Inch'Allah. Donc c'est vraiment le but principal de la start-up. C'est vraiment la préservation et promotion de ce patrimoine-là, la mise en valeur. D'accord. Est-ce que tu as été d'abord guide et ça t'a mené vers la création de ta start-up? Non, en fait, c'est d'abord. Donc la première création, enfin, le projet de la start-up, c'était en 2019. Avant que je sois guide, c'était par la suite, donc fin 2019, j'ai commencé les visites guidées. Et donc c'est venu après. La passion, mais j'ai toujours été passionné par l'histoire, la culture, le patrimoine. D'accord. C'est vraiment une passion. De nombreux événements à votre actif, entre autres aussi le dernier qui s'est déroulé à Tlemcen. Oui, donc on avait fait un événement. Le dernier événement, en fait, c'était un enchaînement. Depuis l'événement de novembre sur le costume citadin. Donc il y a eu le deuxième, et puis l'événement de Tlemcen. Le dernier événement, c'était Alger Visite Tlemcen. Donc il y a eu, en fait, de base, c'était célébrer la journée de la Casbah d'Alger. En fait, on voulait sortir de l'ordinaire. Au lieu de célébrer la journée nationale de la Médina d'Alger à Alger, on voulait sortir pour montrer les traditions algéroises vers Tlemcen. Bon, il y a eu certains événements donc, qui ont un peu empêché le déroulement de l'événement dans le mois de février, le 23 février, journée de la Casbah. Donc il s'est déroulé en avril, mois d'avril. Et donc on a présenté le patrimoine matériel et immatériel de la Médina d'Alger. Il y a eu à l'honneur des personnalités assez phares de la ville d'Alger. Justement, qu'est-ce qui a composé cet événement? Donc donc il y a eu plusieurs anciennes pièces, donc la présence de personnes, etc. Mais les personnalités d'honneur ont été le maître incontesté de la musique Chabi El Hadj Mohamed Lanqa. Il y avait sa collection, donc il y avait la Sat Al Hadj Mohamed, Diwan, donc le recueil de poésie. Donc c'était sa propre collection. Oui, sa tenue. Il y avait aussi sa tenue, donc le kaftan Il Bedahia, donc le gilet, le kaftan Al Hadj Mohamed, la gandoura, la fameuse chachia de Al Hadj Mohamed Lanqa, l'asa. D'accord. Et il y a eu aussi la collection, tu as les maîtres de la musique Sanha, école classique d'Alger, c'est Abdelrazak et Mohamed Fkharji. Donc il y a eu Diwan, aussi recueil de qasaïd. Donc là on voit les toutes premières qasaïd des Nouba. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Nouba de l'école classique. Et donc c'était un manuscrit très précieux. Il y avait aussi le costume de C. Mohamed et le violon de C. Abdelrazak Fkharji. Et aussi une pièce importante, le costume officiel du Moufti d'Alger. Donc il y
y avait le costume du Moufti, c'est Mohamed Baba Amar. Et il y avait même leurs descendants, donc à toutes ces personnes, donc petits-enfants. Il y avait soit enfants, soit petits-enfants, petits-neveux. Donc on a eu aussi les neveux et enfants les descendants de ces personnalités-là qui ont représenté leurs aïeux. Donc, mis à part ces personnes illustres que vous avez mis en lumière, il y avait aussi donc des traditions. Vous avez reconstitution de certaines traditions. Oui, donc il y a eu déjà la partie exposition, donc la partie matérielle, donc exposition d'anciennes pièces, des pièces qui avaient plus de 100 ans, qui avaient un peu de tout, pour présenter un peu le quotidien, les traditions, artisanat de la ville d'Alger. Il y avait aussi des exposantes avec nous, comme Madame Yamina Drewish et Madame Sarraj. Et il y avait aussi Madame Nabila Fkharji, Madame Nawal Fkharji et Madame Samia Baba Amar, qu'on salue toutes ces personnes-là qui étaient présentes. Et bien évidemment, l'événement était aussi en collaboration avec l'association As-Salat de Tlemcen et chapeauté aussi par le CAREX. Voilà, il y a eu, le lieu Le lieu, ça a été le centre des études d'Andalouse, un lieu magnifique. On se croirait vraiment, là on plonge dans Tlemcen médiéval, on est vraiment dans l'architecture mauresque, typiquement médiévale de la ville. On plonge vraiment dans le décor zéanide de cette mythique capitale médiévale qu'a été Tlemcen. Donc dans votre, on va dire, dans votre sillage, vous essayez aussi de mettre à jour ou certains métiers qui ont tendance à disparaître. Vous essayez aussi d'en parler, de retrouver ces personnes, ou des fois c'est les dernières personnes qui continuent à faire ce genre de métier, comme par exemple tout à l'heure on a parlé de la broderie d'Alger. Alors nous, dans la préservation, on cherche l'authenticité. On veut vraiment préserver l'authenticité de ce patrimoine-là. Bon, même si on frappe aussi du côté revitalisation, donc on aime bien la revitalisation du patrimoine, mais on cherche surtout l'authenticité de cette pièce-là. Et donc on doit chercher la source. Et c'est pas toujours un travail facile. Des fois, c'est un travail de plusieurs mois, comme pour la broderie d'Alger. Donc il nous a fallu 3 mois pour ramener quelques pièces, contacter la dame, et surtout, il faut convaincre ces personnes-là, des fois de prêter des pièces, d'assister, d'échanger, etc. Donc c'est vraiment un travail assez dur, assez important. Comme pour la broderie d'Alger. Alors pour la broderie d'Alger, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été un peu la marque de fabrique, la signature de la ville d'Alger. C'est une broderie qu'on appelle aussi Tenchefa, qui date du XVIe siècle, qui a malheureusement disparu au début du XIXe siècle. Alors, 19e siècle, c'est une date assez importante parce que ce qu'on appelle nous les maîtres du métier se trouvaient autrefois dans le bas de la Médina, Très bien. L'ancienne Médina d'Alger, bien évidemment, je parle de la Médina d'Alger. Il y avait plusieurs anciens souks historiques. Donc, 1830, on va raser tous ces souks historiques-là, ces marchés. Donc, beaucoup d'artisanat va disparaître, beaucoup de savoir va disparaître, parmi eux le savoir de la broderie d'Alger. Et donc, on a cherché l'une des dernières dames qui a hérité de ce savoir-là, qu'elle a appris, parce que malgré tout, il y a toujours quelques familles qui ont ce savoir-là hérité. Madame Atira, qu'on salue d'ailleurs, et on a réalisé avec un workshop, donc des ateliers, une petite conférence, une exposition, dans le lieu emblématique où se déroulaient ces ateliers autrefois, donc actuellement bibliothèque Ben Cheneb. Très bien, donc voilà. Vraiment le lieu où il... C'est dans le lieu, enfin symboliquement le lieu où se produisaient autrefois ces ateliers-là. Quand on parle de Casbah, quand on parle surtout de Médina d'Alger, il y a toujours cette espèce de rapport à la mer. Ouais. Étant donné que le décor s'y preste, on est dans ce décor magnifique avec une mer bleu turquoise. J'imagine que ça a dû inspirer... les citadins, les Algérois, Alger, Casbah. Ah bien sûr, parce que la connexion entre Alger et sa mer, elle est très importante. Et d'ailleurs, Alger, c'est une ville qui est montée. Donc la fondation de la Médina, elle a commencé du bas. Donc la connexion avec sa mer, vous connaissez la topographie d'Alger, c'est des montagnes qui descendent. Le contraire, c'est que Alger a commencé du bas, donc de son port historique, la ville elle a évolué. Donc elle a connu en 2000 ans d'histoire plusieurs civilisations. Elle a monté petit à petit jusqu'à arriver à sa citadelle, sa fameuse Casbah. Parce qu'une Casbah réellement, c'est un quartier fortifié, c'est la citadelle d'Alger. Et donc il y a une connexion très forte. Déjà, la toute première connexion, c'est son appellation, l'île aux Mouettes, déjà durant l'Antiquité, et El Jazair, les îles de Beni Mzranna. Donc Alger elle-même qui signifie les îlots, ces îlots-là qui se trouvaient dans l'ancien Améroté, l'ancien port historique de la ville d'Alger, une agglomération de petits îlots rocheux. On trouve quelques traces d'îlots semblables dans la pointe ou Miramar, à l'ouest d'Alger. Donc déjà cette connexion est liée dès son nom, dès sa fondation, et tout personnage mythique, parce que cette Médina, elle connaît plusieurs personnages, plusieurs personnalités qui ont façonné l'histoire de cette ville-là. Ils ont toujours eu une connexion très forte avec la ville. Et je ne sais pas si vous connaissez
connaissez, il y a eu aussi, durant les années 1870, si je ne me trompe pas, enfin la fin du 19e siècle, il y a eu l'école des beaux-arts d'Alger, qui était dans l'ancien quartier de la Marine, donc dans le bas de la Médina, en connexion avec le môle. Et il y a toute une histoire autour de ces personnages-là, de ces intellectuels algérois d'antan, qui avaient une connexion très forte avec le môle d'Alger, la génération des môles d'Alger. C'est le Pénan d'Alger. Du môle, le môle d'Alger. Le Pénan, c'est là où se trouve actuellement, donc le Pénan se trouvait là, a été détruit, donc c'est là où se trouve actuellement Borj el-Fnar, le fort et le phare, dans l'ancienne Amirauté. Très bien, voilà, très bien. Si on devait te demander, par exemple, une chanson qui représenterait la Casbah, à quoi tu penserais? Il y en a tellement. Alors moi j'ai été bercé, il faut le dire, parce que moi je suis issu d'une famille donc, de Casbadji. Mes grands-parents sont nés à la Casbah d'Alger. Et donc nous, les artistes mythiques, ça a été dans le Chabil Hadj Mohamed Lanqa, dans le Hawzifa de la Dzeria. Mais j'aime beaucoup, qui retrace un peu l'évolution de la vie, j'aime beaucoup les Dzel El Asema. Dzel El Asema, pour moi, ça parle de... Parce qu'en fait, la Médina, elle a connu 3 époques différentes. En ce qu'elle a été la ville citadine d'avant 1830, le quartier populaire de la Casbah durant l'époque coloniale, et l'après secteur sauvegardé. Elle retrace un peu l'histoire de la Médina, donc j'aime beaucoup Dzel El Asema. Mais tout le monde, donc chaque artiste qui est... Parce que si on est algérois, et artiste, on est forcément lié à la ville. Parce que c'est une ville très artistique, c'est une ville qui, je sais pas... C'est une ville qui nous attrape, exactement. C'est une ville qui vous pousse, qui vous donne de l'inspiration, et je pense pousse les gens à devenir artistiques, sans le vouloir. On est bercé par cette ville-là, on rentre en transe en se perdant dans cette ville. Donc chaque artiste a laissé sa trace, que ce soit peintre, musicien, écrivain. On a toujours des textes et des recueils sur Alger. En fait, tout y était, si on regarde un petit peu la situation d'Alger face à la mer, adossée à la montagne. Il y avait tout ça qui a inspiré, on va dire, toutes ces personnes qui ont fait que la Casbah est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a le film Yabahjati de Momo, Yamoun Brahimi, où il parle de ces textes-là, il parle, je pense, sa vision à lui, sa connexion entre la mer et la Médina. En fait, la Médina d'Alger, ou l'ancienne ville d'Alger, il y a 3 éléments qui font sa connexion. Déjà, il y a l'intramuros, la Médina, l'extramuros, l'espace végétal qui était le Fars, ces luxueux jardins avec ces villas qui étaient des résidences d'été. Donc cette connexion déjà entre l'espace minéral à l'intérieur, parce qu'il y avait beaucoup de fontaines à la ville, l'espace minéral à l'intérieur, l'espace végétal à l'extérieur, et leur connexion directe, parce que toute la ville en fait elle descend, que ce soit du côté est ou du côté ouest. Donc les bières et on descend, ou du côté de mon quartier, donc Bainam, Saint-Eugène et on descend, il y a une connexion entre le haut de la ville et le bas de la ville. En fait, c'est cette beauté qui nous a attirés, on va dire. Donc en fait, les Algérois, ils sont, que ce soit l'hiver ou l'été, ils sont toujours bien accueillis dans leur ville. Oui, effectivement. L'hiver, c'est la forêt, l'été, c'est la mer. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le programme? Le programme futur, c'est quoi votre en fait, donc on a fait, je vous ai dit qu'on a fait plusieurs événements auparavant. Donc on a eu l'hommage juste dernièrement, donc juste avant l'événement de Tlemcen, il y a eu l'hommage de Nargis. Maintenant on prépare le retour de l'artiste Nargis. Maintenant on prépare le retour, l'événement de Tlemcen visite Alger. Bon, c'était Alger visite Tlemcen, maintenant c'est les Tlemceniens qui vont nous rendre visite. Maintenant c'est la ville d'Alger qui va accueillir... Maintenant c'est Alger qui va accueillir Tlemcen. Voilà. Très bien. J'espère qu'on sera là déjà pour vivre cet événement et que tu viendras nous annoncer, nous donner tous les détails. Avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup Nazim. Merci à vous pour l'invitation. Merci Nazim Lepor. Donc merci d'être venu avec nous et surtout bonne continuation. Et franchement, bravo pour ce que vous faites parce que franchement, on sent que c'est vraiment du fond de votre âme, même pas du fond de votre cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nazim. Donc nos programmes continuent et tout de suite un reportage de Lamia Boudbouda. On le regarde et on revient juste après.
Très bien. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment donc tu as rencontré cette discipline? Moi, j'avais un pote qui faisait du kitesurf. C'était un ami à moi, on était dans le même lycée. Il D'accord. m'en a déjà parlé. Après, mon père faisait aussi de la voile. C'était le seul sport qu'il n'a pas pratiqué. D'accord. Donc j'ai voulu un peu de challenge, j'ai voulu le faire, parce que c'était le seul sport qu'il n'a pas pratiqué durant sa carrière. J'ai voulu le faire. Et d'ailleurs, il m'a rejoint après. Il fait avec moi aussi du kite en ce moment. D'accord, tu as même embarqué ton père avec Oui. toi. D'accord, ça c'est génial. Ça c'est bien. En 2019, il m'avait promis de me laisser faire le sport que je veux. D'accord. Donc attends, on va rappeler un petit peu. Tu as 22 ans, tu es... Je suis étudiante à l'université de Babzoua. D'accord, très bien. Donc une fois que ça y est, tu es rentrée à l'université. Oui, j'ai eu mon bac, il m'a promis de faire le sport que je veux. Il va m'aider financièrement, il va m'encourager. C'était Très ça. bien, il a tenu sa parole. Bonjour, monsieur. On est venu à CDF Ruche, j'ai vu des kiteurs et j'ai dit que c'est ce sport que je veux faire. D'accord, Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé. très bien. Donc ça fait déjà quelques années. Tu as participé à beaucoup de Oui, j'ai beaucoup de participé disciplines. à pas mal de compétitions. J'ai même participé à un collecte sportif en Égypte. Mhm. J'ai participé aux compétitions régionaux d'Algérie. D'accord. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça va, ça se compte. Ça s'est passé comment en Égypte? C'était quoi exactement le principe? C'était une collecte sportive, genre de différents athlètes qui présentent leur sport. Mhm. Donc juste du bassin méditerranéen? C'était la mer Rouge. C'était la mer Rouge, très bien. La mer Rouge. Je me suis bien amusée, genre j'ai découvert un nouveau spot, j'ai découvert de nouvelles personnes qui m'ont Et aidé d'autres passionnés comme toi aussi, j'imagine? Oui. D'autres disciplines comme la planche à voile, il y avait des kiteurs aussi. Ça m'a aidé de savoir leur vision des choses et leur expérience. Ils m'ont D'accord. partagé aussi leur expérience. Donc le partage de savoir. Alors vous n'êtes pas venus les mains vides puisque vous avez ramené un petit peu de matériel. Adem, explique-nous un petit peu c'est quoi tout ça? Bon, on a une planche, on met pour. Ah, c'est une planche pour avec où on peut mettre les pieds, voilà. Très bien. Et on a des harnais, on les met genre ici, vers le ventre. En fait, c'est le même principe que pour l'escalade, les harnais, ou c'est un peu différent? Un peu différent, oui. D'accord. Et on a l'aile, c'est D'accord. l'aile de. Voilà, C'est le cerf-volant en question. cerf-volant. Ah, très bien. Donc en fait, c'est lui qui fait l'attraction, la traction Voilà, et qui vous exactement. tire. Très bien. Collé à l'harnais. Au harnais. Grâce à une barre. Et une barre. Et voilà. D'accord. On a aussi la pompe pour gonfler l'aile. Pour gonfler L'aile. l'aile. D'accord. Donc en fait, elle est gonflée, l'aile. Oui, elle est Ouais, gonflée. voilà. Très bien. Donc est-ce que vous démarrez carrément, on va dire, du bord de mer ou Oui. carrément du sable? Vous pouvez démarrer carrément du Voilà, oui. bord On ou... peut, mais de préférence à quelques mètres dans l'eau. Genre à partir de 1 mètre minimum. Ouais. Pour être D'accord, sûr de de profondeur. sécurité. D'accord. D'accord, très bien. Donc, parle-nous un petit peu comment ça se passe au quotidien, comment tu fais, combien de fois tu t'entraînes, Yasmine? À chaque fois qu'il y a du vent, on descend. D'accord. Et dès qu'on est libre, on descend. Que ce soit jour de semaine, week-end. Généralement, on pratique le week-end. D'accord. Vendredi, samedi. Après, si on est libre durant la semaine et qu'il y a du vent, on descend. Ah, très bien. On très bien. descend pas. Et toi, Ed, raconte-nous. Bah, Bon, tu es au lycée, Et voilà. donc j'espère que tu auras la même chance que Yasmine, que ton papa, Inch'Allah. après ton bac, il te dira bon, allez, vas-y, ok, je finance. Voilà, donc raconte-nous un petit peu comment tu fais, à quel moment. Déjà, est-ce que tu es près de la mer? Tu habites près de la mer? Et pas loin d'ici. D'accord. Et puis je pratique lorsque j'ai pas cours. Du coup, genre les week-ends Mhm. et les vacances, j'en profite. Oui. D'accord, très bien. Donc, comment prennent la chose tes parents? Est-ce qu'ils aiment? Ils sont déjà venus te soutenir? Ils m'ont Qu'est-ce beaucoup qu'ils en soutenu pensent? sur ça. Ils adorent et ils m'ont beaucoup aidé sur ça. Très bien. Alors, tu as des objectifs, dis-moi, c'est quoi tes projets Ouvrir un surf shop et peut-être devenir un entraîneur. Inch'Allah, pourquoi Inch'Allah. pas? Peut-être des compétitions Oui, à l'international? oui, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas? On te le souhaite. Yasmine, donc, parle-nous un petit peu, donc, exactement, ça consiste à quoi? Donc, je sais qu'on est debout sur cette nage, mais Oui. après, quels sont, on va dire, l'effort qu'il faut fournir? On a besoin de quoi C'est un exactement? sport complet. Très bien. Après, moi, je suis pas assez musclée, donc je suis l'exemple que tout le monde peut faire ce sport. D'accord. Après, je suis légère aussi niveau poids, donc ça demande pas beaucoup d'efforts. C'est juste qu'une fois qu'on doit faire les transitions et la remontée, on a besoin un peu d'efforts. D'accord. C'est quoi exactement la remontée? La remontée, c'est, comment vous expliquer? Quand on rentre au bord de l'eau et on veut aller à une distance précise, on veut aller, genre, par exemple, on démarre de Sidi Fredj et on veut aller au port. Mhm. Il faut faire une remontée.
Ça remonter au vent pour rejoindre, de partir d'un point A jusqu'au point B. Très bien. On doit faire une remontée. Ah, c'est ça une remontée, très bien. Donc combien peut durer par exemple, on va dire, un entraînement? Est-ce que c'est un entraînement que vous faites ou alors vous n'avez pas de... Hein? C'est un stage. C'est un stage, d'accord. Et il dure quand combien? on rentre, on n'a pas vraiment une heure précise. Moi, je peux rester 1 heure dans l'eau, comme il peut rester juste plus, une demi-heure, moins, plus 2 heures, 3 heures, ça dépend de la personne. Ça dépend l'effort, ça dépend si tu es fatigué durant la journée, parce que généralement, c'est un sort de loisir. C'est pour se relaxer, pour entamer une nouvelle journée après. Donc ça dépendra de la personne. Donc, mais quand même, on acquiert au fur et à mesure, on va dire, cette espèce de stabilité, garder sa stabilité, connaître aussi, il faut bien aussi connaître, donc, on va dire, les vents, puisque, comme tu nous expliquais... C'est un stage qu'on va faire dès le début. On va commencer par la théorie. Par exemple, nous, on a eu la chance d'apprendre avec l'Uzri Islam, notre entraîneur qui nous a fourni toutes ces informations. Comment savoir s'il y a un vent d'est, s'il y a un vent d'ouest. Après, avec le temps, on va s'y habituer, forcément. Après, on connaît? Oui, on connaît. Très bien. Et toi, Adam, ça t'a pris beaucoup de temps pour, on va dire, pour connaître toutes ces conditions? Oui, j'avais mon brevet, du coup, c'était un peu compliqué. Et ça m'a pris un peu de temps, oui. Il faut venir, j'imagine, il faut venir assez souvent de façon à ce qu'on va dire, oui, pour le stage. Pour le stage. Et il faut venir un peu souvent pour apprendre plus rapidement, oui. Dis-moi, comment tu te sens depuis que tu as commencé cette discipline? Tu sens un changement au niveau de la personnalité? Je me sens libre et j'exprime tout en pratiquant ce sport. Et ça m'aide aussi. D'accord. Est-ce que tu fais une autre discipline à côté du kitesurf? Et du snowboard. Aussi. Voilà. D'accord. Donc pas de sport en salle? Je pense pas. Pas, non. Non. Je pense pas qu'une fois qu'on fait cette discipline, on puisse faire du sport en salle. Si, c'est possible. Si. Peut-être pour se muscler, tonifier, développer peut-être. Pour ajouter un plus. Après, si on fait du cardio par exemple, on va durer plus longtemps dans l'eau, on va rester plus. Au lieu de rester 1 heure, on va chercher à rester 3 heures, 4 heures plus. D'accord. Donc c'est important donc cette discipline de lui rajouter encore, parce que je sais qu'il y a certaines disciplines où on doit encore faire d'autres disciplines pour renforcer. Oui, ça aide beaucoup, parce que c'est un sport extrême qui va toucher à toutes les parties du corps. D'accord, donc ça ne sera pas uniquement les jambes, parce qu'on pense que c'est plus les jambes. On a besoin des épaules. D'accord. On oublie souvent, mais pour s'orienter vers la gauche ou vers la droite, on a besoin des épaules. Très bien. On a besoin aussi du dos, parce que l'arnais tient au niveau du ventre, donc on a besoin aussi du dos, lombaire, les jambes pour faire la remontée, parce que la planche, elle flotte pas. D'accord. La planche, elle flotte pas, même si l'arnais nous aide un peu, avec la combinaison. Mais on a besoin aussi des jambes, des bras, vraiment tout. D'accord, très bien. Écoute, Adam, je vais te parler un petit peu de tes études, même si c'est les vacances, je sais qu'à un moment c'est un sacrilège, mais on va le faire. Alors dis-moi, en quelle branche es-tu? Génie civil, oui. Génie civil. Alors c'est une branche qui t'intéressait depuis toujours? Oui, ça va. D'accord, très bien. Et ça s'est bien passé cette année? Ça s'est bien passé. Donc l'année prochaine, le bac, Inch'Allah. On te souhaite beaucoup de réussite, Inch'Allah. Et tu seras à l'université, donc comme Yasmine, dans une branche que tu apprécies, c'est le plus important. Et toi, Yasmine, parle-nous un petit peu donc Moi, tu es en quelle année? Master 1. Master 1. Cette année, j'ai fait mon Master 1. Normalement, l'année prochaine, je serai en Master 2. Très bien. Donc, quelle est la spécialité pétrochimie. Pétrochimie. Très bien, très bien. Alors, quelques objectifs, dis-moi, pour le sport. Pour le sport. On reste toujours dans ça. C'est comme vous voulez. Okay. Pour le kitesurf, j'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques 2024, augmenter mon niveau aussi. J'aimerais bien dépasser ma limite. Ça serait un objectif pour l'année. Inch'Allah. Donc ça serait peut-être pour l'année prochaine ou dans combien de temps? En 2024, Paris 2024. En 2024, Inch'Allah. Et tu pourras y participer aussi. J'espère. Je pense que déjà tu as l'âge qu'il faut, parce que je crois qu'il faut avoir plus de 16 ans pour pouvoir participer. Oui. Donc c'est un de tes objectifs. Oui, je pense. Oui. Inch'Allah, Inch'Allah. À demain, dernier mot, tu voudrais saluer quelque chose, tu voudrais dire quelque chose sur Je remercie beaucoup mon coach, l'Uzri Islam. Il m'a beaucoup accompagné au longueur de toute mon expérience de kitesurf et aussi toute l'équipe des autres kitesurf aussi. Très bien. Super, merci beaucoup déjà. Merci Adam d'avoir été parmi nous. Je te souhaite bonne continuation dans tous les domaines et beaucoup de réussite partout, que ce soit dans le sport ou même dans tes études, Inch'Allah. Merci. À vous. Donc un dernier mot, Yasmine?
Aussi, j'aimerais bien remercier toute personne qui a contribué à ce que je sois où je suis aujourd'hui, que ce soit mon entraîneur, Louzri Islam, les personnes qui m'ont soutenu durant mon entraînement, nos idoles en gros, Louzri Islam, Tadlaoui Msaab, Boujatet, Ramzi, il y en a beaucoup. Qu'on salue. On les salue. Inch'Allah. J'aimerais aussi saluer mes parents pour les remercier parce que c'est grâce à eux que je fais ce sport. J'en doute pas, ça, je suis entièrement d'accord. Donc on vous salue, nous aussi. Et tous mes amis que voilà. j'harcèle avec ce sport. Super, alors Inch'Allah, encore plus d'adeptes. Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir invités. Merci Voilà, à vous. nous on continue et je vous propose d'écouter une chanson de Mouksaïb. On écoute et on revient. Baby, I know how much you want me, yeah. عمري والله راني طالقك يا بالي نديك جاوي نخديك يا انت ما ابويا never catch me, baby. Baby, I know how much you want me, yeah. عمري والله راني طالقك يا بالي نديك جاوي نخديك يا انت ما ابويا never catch me, baby. عارف نجيبك لا 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 سنارة تاكلك لا 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 كي حد نخرجك لا 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 في عيني نحطك حارف نجيبك سنارة تاكلك لا 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 كي حد نخرجك لا 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 في عيني نحطك يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا حارف نجيبك سنارة تاكلك كي حد نخرجك في عيني نحطك عايزة ليلة goodbye, baby. Oh no 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 ولي ديرك ما فهم وخاتم في يده Oh no 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 خليه عايزة ليلة goodbye, baby. Oh no 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 يا ولي ديرك ما فهم وخاتم في يده Oh no 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 خليه عارف نجيبك سنارة تاكلك كي حد نخرجك في عيني نحطك حارف نجيبك سنارة تاكلك كي حد نخرجك في عيني نحطك يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا حارف نجيبك سنارة تاكلك كي حد نخرجك في عيني نحطك Baby, I know how much you want me, عمري والله ما راني طالقك Baby, I know how much you want me, بالي نديك جاوي نخديك يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا يا لالا Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chanson. Et tout de suite, nous allons parler de musique chabi. C'est une musique qui inspire, c'est une musique qui inspire la détente, qui inspire aussi peut-être la réflexion. Et Yezedait Mahidine est là avec nous, bien entendu, pour nous donner
encore plus de détails sur cette musique. Bonjour. Bonjour Yazid. Oui, mais ça va? vraiment, c'est pas gentil. Hein. Pourquoi? On doit commencer par nager quand même. Après, Et quand est on en plein- finit. Ah bon je pensais qu'on pouvait au moins piquer une tête. Demain, on commence par nager et après on vient Voilà, en avec cette bosse. chaleur, vraiment, c'est insupportable. Oui. Mais bon, on est là. Exactement. On est là pour parler de la musique shabi. Alors, dis-nous tout Eh Yazid. bien, pour dire que déjà, Al-Hajj Mohamed Lanqa a commencé par innover. Comment innover? Innover parce que ils ont introduit déjà des rythmes latinos, des rythmes un peu espagnols, flamenco par exemple, dans le mode sika. Al-Hajj Mohamed Lanqa s'est permis également de jouer un contingento, par exemple, contingendo. Parce qu'on dit contingento, contingendo, c'est un ancien chant, c'est un ancien rythme un peu flamenco. Donc, par la suite, il y a celui qui est le sultan des rythmes, le sultan des arrangements, le sultan des houawet, n'est autre que Amr Zahir. Allah yarhamou. Et lui, alors, comme il a commencé déjà à travailler cette musique, il a commencé à être inspiré par ces musiques occidentales, ces musiques bien sûr qu'il a commencé par l'Ela, par tout ce qui est Nasrafet, etc., par tout ce qui est Touacha, etc. Mais il a quand même travaillé avec le premier qu'il a inspiré, le premier qui lui a prêté déjà la guitare, c'est Boualem Bellemou qui vient de nous quitter, Allah yarhamou, et c'est lui qui l'a un petit peu initié dans le monde musical, notamment dans la première guitare, les premiers accords qu'il a grattés, c'était chez Boualem Bellemou, son voisin, dans le quartier de la rampe Vallée, la rampe Louni Erski. Rampe Valley, voilà. Oui. Et puis il y a bien sûr Skandrani, Mustafa, bien sûr le maestro du piano, un des grands compositeurs algériens, et Mahboubati. Donc quand il a commencé déjà à travailler et à faire éditer ses premiers 45 tours et ses premiers 33 tours, donc là il a déjà commencé à vivre dans l'univers de la musique classique, dans l'univers de la musique occidentale, etc. Parce que Comment ça a été accueilli, Yazid, cette touche qu'il a commencé à introduire? Eh bien, c'est cette touche qui lui a permis d'élargir son auditoire, de permettre aux jeunes générations de s'intéresser à la musique shabi. Et moi, j'ai fait un petit voyage musical dans le monde des rythmes zahiens, par rapport à Ahmad Zahi, et j'ai trouvé, par exemple, il s'est intéressé, juste quand il fait une rufda, par exemple, il s'est intéressé à introduire la musique du parrain, réalisé oui. par Francisco Ford Coppola, et le compositeur est Nino Motta. C'est Nino Motta qui a fait cette musique et elle a inspiré Amr Zahi, qu'il a introduit dans l'une de ses... Dès qu'il travaille une touchia par la suite pour faire un peu des nqlabat, il passe d'une manière magistrale vers des musiques de films comme Godfather de Nino Motta. Et puis il y a également Notre-Dame de Paris. D'accord. Qu'on appelle tous Esmeralda. Oui, Il a Esmeralda introduit est notre cette Esmeralda de Riccardo Cocciante. C'est Riccardo Cocciante qui a fait la musique belle de Esmeralda. Nous, on l'appelle comme ça dans le shabi Esmeralda. Et c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de... Travailler une musique tonale, une musique universelle, avec une approche nodale, parce que la musique... Et c'est deux modes complètement... La musique shabi, elle est dans la structure modale. Et puis il y a également d'autres musiques comme Bessame Mucho. Oui, Bessame Mucho de Osvaldo Fares. Osvaldo Fares, c'est le musicien cubain qui a introduit, qui est l'auteur de cette musique. Et Amr Zahi est allé convoquer ces moments oniriques, il les a introduits dans son œuvre titanesque. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons écouter juste un petit peu. On va commencer déjà par Esmeralda. C'est vraiment passionnant de l'écouter et voir comment le mandol arrive à nous transmettre toute cette charge, toute cette émotion de ce que Riccardo Cocciante a publié,
a créé, c'est une création. Et Ammar Zahi l'a introduit comme un moment d'école buissonnière, j'allais dire. Oui. Parce qu'on ne s'attendait pas. Il est là, il travaille quelque chose de pur Chabi. Et là, il nous embarque dans cette beauté. Vraiment, c'est magnifique. Et puis, il y a également cette chanson qu'on appelle Historia del Amor, du Panamien Carlos Almaran. Carlos Almaran donc a créé cette musique qui a été par la suite, on voit même pas mal de musiciens, je pense qu'il y avait Guadeloupe qui l'a chanté, il y avait pas mal de chanteurs, beaucoup de reprises, et Ammar Zahi également, on l'appelle mariachi aussi, et il a travaillé aussi sur cette belle musique. Mais quelque chose d'extraordinaire, c'est aussi la musique universelle. La musique universelle, elle était aussi, par exemple, dans un morceau de Tushia, je pense, pour faire un enchaînement, il a convoqué aussi Mozart. Très bien. Au fond, Amadeus Mozart. Et également Chopin. Oh. Oui, Chopin, Très bien. le maestro du piano, Chopin. Ammar Zahi également, il a une grande culture musicale. Justement. Il le dit d'ailleurs, il le dit dans une interview à la chaîne 3, je pense que c'est la seule interview qui existe avec le célèbre... Regretté Ammar Zahi. Oui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un de très discret. Oui, discret, mais la culture musicale est liée, on le trouve par exemple même dans les rythmes, même dans les modes. Par exemple, il peut attaquer le harès sur un mode bédoui, il peut attaquer le harès, surtout ces deux modes qui ont permis un petit peu de tutoyer et d'apostropher les autres univers de musique, c'est le sika, le mode sika, et surtout ce mode sihli, qui est l'une des caractéristiques. Cette permanence de il y a une permanence de cette mélancolie heureuse en fait, qui est réinterprétée à chaque fois par le mode sihli que le Hajj Mohamed Lanqa a également instauré. En fait, le Hajj Mohamed Lanqa, c'est le cardinal de la musique shabi. Oui, et là. Ammar Zahi, c'est aussi, on peut l'appeler le sultan des houawet, des rythmes, de ces airs de musique. Et puis c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il a laissé, parce que je pense qu'il y a des musiques, si on va sur YouTube, c'est des millions et millions de vues, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il caracole dans les millions et millions et millions de vues, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est transgénérationnel, c'est des enfants, des gosses de 12 ans, de 13 ans qui l'écoutent, et puis des gens qui ont plus de 100 ans qui l'écoutent. C'est quelque chose, il rassemble, c'est vraiment quelqu'un de rassembleur, et puis c'est un phénomène. On n'a pas encore trouvé quelqu'un où le consensus musical, tout le monde adhère à ce consensus de cette vérité musicale. C'est le médecin M. Messoudi, qui est l'un des spécialistes un petit peu de ce grand musicien, de cette musique d'Ammar Zahi, qui rappelle en fait, c'est l'émanation de cette vérité musicale qu'incarne Amimar, Allah yarhamou. Allah yarhamou, Allah yarhamou. Merci beaucoup Yazid. Déjà Non. Ben, on va y aller alors, c'est bon. Non, pas encore. Tu as quelque chose à nous rajouter? Je pense que j'ai dit tout, et pratiquement maintenant il ne reste qu'à aller piquer une tête. Non, pas encore. Il faut que tu nous donnes encore un peu plus de détails. Oui. Alors. Qu'est-ce que tu pourrais encore nous faire découvrir? Parce que franchement, Yazid, je viens vraiment de découvrir, d'apprendre beaucoup de choses avec toi, parce que je ne savais pas, moi personnellement, bien que j'aime la musique shabi, mais que Ammar Zahi avait été, on va dire comme ça... Et ce qui fait un peu l'originalité de la musique de Ammar Zahi, c'est que non seulement il maîtrise, il a fait cette école, il avait ses grands maîtres en fait, Bastobji et Kabaili, qui lui ont appris la musique, M. Brahimi, etc. Mais par la suite, il était quelqu'un qui l'a fait un peu dans l'imitation pratiquement impressionnante de Boujma Al-Anqis. D'ailleurs, à un moment donné, il s'appelait Ammar Al-Anqis. Ammar Al-Anqis, c'est vrai. Et par la suite,
Ils ont dit oui, c'est bien, mais il y a déjà l'Anqis. Et c'est selon donc, le témoignage de Kamal Hamadi, le grand compositeur, il rappelle que c'est lui en fait qui lui a proposé ce prénom de Zahi, parce qu'il s'appelle Ayit Zay. Il a dit Ayit Zay, c'est un peu lent. Et alors il a dit pourquoi le Zay, le I devient H, et le H, ça donne Zahi. C'est pas voilà. Zay, mais ça donne Zahi. I, H, voilà. Et donc, son nom donc est devenu, voilà, il est devenu notre Ammar Zahi donc qu'on connaît. C'était quand il allait enregistrer chez donc Mahmoud ces maîtres qui l'ont un peu aiguillé à trouver, on va dire, à s'imposer. Les maîtres l'ont instauré comme un grand chanteur du diwan ou du répertoire shabi. Donc il a appris tout ce qui est j'allais dire, tout ce qui est refida shabi, tout ce qui fait une refida shabi, c'est-à-dire ça commence de la touchia jusqu'au khlas, jusqu'au mode haddi, donc jusqu'au moment final où les gens commencent à danser, etc. Mais dans tout ça, il introduit des salafet, par exemple. Et ces salafet lui ont permis aussi de maîtriser à la perfection des modes andalous. Parce que tout ce qui est salafet, c'est pratiquement, il a essayé de récupérer un peu le diwan de tous les modes andalous, les 12 pratiquement noubettes, et lui, il a introduit ces noubettes à sa manière, et en donnant du sens, en donnant du rythme zahien à toutes ces salafettes. Et puis, il y a également le subouhi. Le subouhi, c'est le rythme, c'est juste après pratiquement la fin du mariage, le lendemain, donc le jour qui se lève, et il y a la refida subouhi avec toute cette beauté du matin et la famille qui est là, préparer les gâteaux, etc. et tout. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pratiquement, il installe la joie, en fait, à travers tout ça. Il installe des instants agréables. Ça va de la joie, ça va de la liesse. Il y a aussi des moments de nostalgie, il y a aussi des moments un peu de mélancolie. Voilà, c'est donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je voulais juste parler du fait qu'il innove et qu'il intègre un peu des airs de musique classique, de musique universelle, de musique latino, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 50 aussi, Alger était un peu un carrefour des musiques. On avait le music hall d'Alger, l'actuel cinéma, je pense l'actuel théâtre municipal d'Alger. À l'époque, c'était là où Mustafa Al-Kamal et Rouiched, etc. ont percé dans le mode du music hall. Il y avait beaucoup de musiciens qui jouaient dans le music hall. Et dans le music hall, il y a eu des influences latino. C'est pour ça que la chanson Shahlet La'ayani, chantée par Zarbout, était un morceau de musique latino. C'était Besame Mucho, en fait. Et on la retrouve dans la chanson de Shahlet La'ayani. Donc il y a aussi beaucoup de chanteurs qui ont chanté, en fait, cette Shahlet La'ayani. Une chose est sûre, sans plus. شهلت العياني اللي غرامها مضى يسعدك يا الطرش. دوك يتهوى البحر يزيد. Et puis Myriam aussi, elle a inspiré Maria bint al-Huma. Elle dit, voilà. Comment Yazid. Alors, c'est bon? Ça y est, c'est bon. Cette Merci tête, on va la beaucoup. piquer? Ah, on y va. On y va alors. Voilà, j'ai tout. J'ai la serviette et j'ai le short. Très bien. Donc moi, je vais aller chercher aussi tout mon matériel pour aller se baigner. Donc on va piquer une petite tête avec Yazid. Merci beaucoup. C'était un plaisir donc d'être avec vous. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et vous retrouverez Brise d'été demain, Inch'Allah. Merci, au revoir.